Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, ne laisse pas n'importe quel message influencer ta vie. Je crois que l'ennemi va toujours faire en sorte que nous recevions des messages, un peu comme Néhémie, alors qu'il est en train de restaurer les murailles de Jérusalem, de la ville de Dieu. La Bible nous dit qu'il va y avoir des messagers qui vont être là pour le faire paniquer. Et c'est toujours pareil. Regardez cette histoire avec le prophète Élie, alors qu'il vient de remporter une victoire extraordinaire sur les Baals et les Astartés, qui étaient les divinités de l'époque, et sur leurs prophètes. La Bible nous dit que Jézabel, la femme du roi d'Akab, qui était une femme qui était terrible, lui fit envoyer un message. Et lorsque Élie va recevoir ce message, alors qu'Élie, c'est quand même tout un monsieur, tout un caractère, c'est pas quelqu'un de fragile, Élie. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il va recevoir le message de Jézabel, qui disait que les dieux me punissent sévèrement si demain, à cette heure-ci, c'est-à-dire sur les 24 heures qui arrivent, je ne te fais pas ce que tu as fait aux prophètes de Baal et d'Astarté. Et là, la Bible nous dit que Élie va rentrer dans une panique terrible et il va se mettre à s'enfuir. Et c'est ça, c'est quelque chose de terrible. Il y a des messages, pourtant, tu as envie de dire, mais Élie, tu as remporté une victoire extraordinaire. C'est qui cette femme par rapport à ce que tu viens de vivre? Mais il a donné écho à ce message et ce message est venu faire un tremblement de terre dans sa vie. Ça l'a complètement terrassé et il s'est mis à enfuir. Et on doit comprendre ceci, c'est qu'un message n'a de l'impact sur nos vies que si nous l'écoutons. Si nous ne l'écoutons pas, alors il n'a aucun impact. Mais le diable fait toujours en sorte que tu entendes bien les messages des Jézabel. Tu vas voir ce que je vais te faire. D'ici 24 heures, tu es mort. Je vais te détruire. Je vais te ruiner. Tu vas perdre ta famille. Ton mari va partir. Ta femme va te tromper. Et puis, tu ne vas même pas arriver à tes 48 ans. Tu vas mourir d'un cancer avant, etc., etc. Et là, il y a toutes sortes de messages qui viennent comme ça et qui nous font rentrer dans un vent de panique. Et les messages sont toujours accompagnés d'un messager qui essaye littéralement de te stresser et de t'angoisser. J'aimerais te dire, ne donne pas foi, c'est-à-dire ne fais pas confiance à tous les messages que tu entends. Fais seulement confiance au message de la parole de Dieu, à ce que Dieu déclare, à ce que tes amis remplis de l'Esprit de Dieu, qui t'aiment, qui veulent le meilleur pour toi, te disent. Ne fais pas attention, ne donne pas foi, ne donne pas confiance à tous les messages que tu entends afin de préserver ton cœur. Il y a des gens, leur vie a été complètement terrassée alors que techniquement, rien n'a changé. Ils ont juste entendu un message qui les a fait rentrer, une menace qui les a fait rentrer dans un choc émotionnel terrible. Alors qu'en réalité, dans leur vie, rien n'avait changé. C'est juste quelque chose qui les a ébranlés. Alors ne fais confiance qu'à ce qui vient de la parole de Dieu, parce que notre foi est alimentée par cette parole, ce que nous entendons de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes amis, que Dieu vous encourage. Si ce message vous a béni, si la chaîne de l'Église Momentum vous bénit, pensez à vous abonner à notre chaîne, pensez également à liker, partager, commenter. À bientôt, bye bye.